Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour ce tout nouveau récap foot. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler du championnat peut-être que je préfère regarder franchement, ouais, les matchs que sûrement parmi les matchs qui me font le plus kiffer. La Liga, voilà, le championnat espagnol. Je sais que bon, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et voilà, moi je suis un fervent défenseur de ce championnat. Voilà, on va revenir un petit peu sur cette journée 36 qui s'est jouée du coup mardi, mercredi, jeudi. On va. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses et des choses qui ont une grande importance au classement. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. À travers trois résultats, j'ai choisi trois résultats qui sont pour moi super importants dans la course, que ce soit à l'Europe ou au maintien. Donc voilà, je vous propose de démarrer directement avec le premier résultat, Gérone-Villarreal. Une belle équipe de Villarreal, voilà, avec Marcelinho qui est nommé dans les meilleurs coachs de Liga cette saison. Je suis pas surpris parce qu'il fait un taf énorme voilà, du côté du sous-marin jaune. Euh, il a vraiment redressé ce club d'une forte belle manière. Il a repris le club, ils n'étaient pas relégables, mais ils n'étaient pas très très loin, je crois, si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, aujourd'hui ils sont huitièmes. Pas enfin pas très éloigné en fait de l'Europe. Donc écoutez, ils ont le droit de rêver. Et c'est en ce sens que pour moi c'est un résultat important pour Villarreal. Dans un match voilà, au cours duquel ils ont été plutôt dominés d'ailleurs. Gérone a été un peu meilleur, j'ai l'impression, mais beaucoup moins tranchant. Voilà. Le petit problème cette saison pour Gérone, le manque d'efficacité et le manque de tranchant, Villarreal en a profité. Et écoutez, tant mieux pour eux. Comme j'ai dit du coup au classement, voilà, ils sont huitièmes, donc pas loin de la Real Sociedad. Il y a le match entre la Real Sociedad et Valence qui se joue ce soir. Au moment où je tourne, voilà, il va se jouer à 22 h, donc compliqué pour moi de faire un débrief après. Donc voilà, ça reste pour moi un résultat très important, ce Gérone-Villarreal, cette victoire de Villarreal. Et, euh, et voilà. Par contre, au contraire pour Gérone, la défaite, enfin le match nul contre Alaves ce week-end et la défaite là à domicile te fait perdre des points tout simplement face au Barça du coup pour la deuxième place. Tu vas jouer la Ligue des Champions, ça voilà c'est sûr. Maintenant, bon, ça aurait été quand même peut-être un peu plus intéressant de finir au moins sur le podium parce que là, du coup, avec cette défaite, t'es plus qu'à 2 points de l'Atleti qui est quatrième, donc il faudra voir. Mais ouais, tu te fais dépasser par le Barça, même s'il y a plus grands enjeux. Bon, ça aurait été cool, à mon avis, de finir sur le podium quand même. Donc voilà, pour Gérone. Résultat suivant, avec du coup la victoire du Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao. Une belle victoire d'ailleurs du Celta Vigo. Vraiment, à la 71e minute de jeu, ils ont retourné le match en 3 4 minutes. Un match qu'ils ont d'ailleurs plutôt dominé. Bon, une équipe de Bilbao pas au complète, hein, franchement. Voilà, il n'y avait pas les frères Williams, pas titulaire. Unai Simon qui est sorti sur blessure. Défensivement, voilà, pas mal d'absents aussi. Donc voilà, mais une victoire pour le Celta qui est archi importante dans la course au maintien. Le Celta, du coup, qui se met à distance du 18e Cadiz. Et c'était important parce que Cadiz a gagné aussi pendant ces 3 jours, mais on y reviendra juste après. Voilà, tu passes devant Mallorca à un point et t'assures quasiment ton maintien, donc c'est super important, même je pense même que à 5 points, non. Non, il va manquer un point. Un point d'avance par rapport au 18e. Donc ouais, tu t'assures quasiment ton maintien, on va dire, sur les deux derniers matchs, faut que tu en gagnes au moins un, on va dire. Ça devrait le faire pour le Celta. Moi, depuis le début de la saison, je ne fais que répéter qu'il y a énormément de qualité, qui montrent des choses qui sont pas forcément tout le temps récompensées, et qu'il y a aussi des matchs où ils passent vraiment à côté, ça d'accord. Mais dans le jeu, je trouve ça très intéressant, et je trouve qu'il y a énormément de qualité dans cet effectif, et il méritait pas d'être à cette place-là. Donc voilà, un maintien mérité. J'espère que ça va repartir sur un petit peu mieux la saison prochaine. Voilà, on sera là bien sûr pour en parler.
Au contraire, du coup, l'Athletic Bilbao qui se retrouve cinquième. Voilà, il n'y a plus aucune chance qu'ils jouent l'Europa League. Ils sont au moment où on parle, vu que la Real Sociedad a déjà ouvert le score contre Valence, ils sont à 5 points du sixième du coup. En deux matchs, c'est faisable. Bon, après, si la Real Sociedad ne gagne pas ce soir, voilà, tu seras forcément en Europa League, forcément cinquième. Maintenant, bon, c'est aussi une histoire de classement en vrai, hein. C'est pour ça que je mets plus l'accent sur le Celta Vigo, parce que Bilbao jouera l'Europa League dans tous les cas, puisque le Real Betis est à 56 points et il y a un écart de but assez monumental. Le Real Betis est à plus 5 de différence de but, alors que l'Athletic Bilbao a plus 21. Donc voilà, ils joueront la Ligue Europa la saison prochaine. C'est une histoire de classement. Donc voilà, comme le match d'avant, c'est pour ça que je mets un peu plus l'accent sur Villarreal et sur le Celta Vigo. Puis voilà, c'est des clubs aussi que j'ai apprécié regarder jouer, donc voilà, le troisième et dernier résultat pour cette soirée, la victoire de Cadiz Inter Sévillane. Euh, Cadiz qui du coup bon, se rapproche du premier nom relégable, mais ça reste quand même compliqué. Dans un match où tu as eu plus d'occasions, ça c'est clair, c'est net. Tu as eu plus d'occasions. Ça se ressent statistiquement forcément. En fait, t'as pas réussi à marquer tout au long du match. Une équipe de Séville qui avait quand même un peu plus la possession, qui essayait d'être un peu plus dans la maîtrise. D'ailleurs, qui est mieux, enfin, qui était mieux, mais qui a un peu rechuté ces derniers temps, j'ai l'impression. Voilà, avec un Jesus Navas aussi, qui va prendre sa retraite à la fin de la saison, je crois, ou en tout cas qui quitte le FC Séville. Donc, un monument du FC Séville et de la Liga. Donc voilà. Mais en tout cas, sportivement, ouais, c'était un peu mieux. Et en fait, j'ai l'impression que ça rechute un peu. Voilà, et Cadiz qui en profite. Voilà, on a sorti le petit maillot. Cadiz, du coup, qui l'emporte 1-0 à la 90e plus 6 sur un but de Sergi Guardiola. Euh, voilà, Ledesma qui sort aussi les parades qu'il faut, franchement. Ledesma, si Cadiz vient descendre, franchement, Ledesma, il faudra aller le chercher, hein. Même pour un petit club de Ligue 1, là, ça serait très intéressant. Donc ouais, une victoire méritée pour Séville au final, pour Cadiz pardon au final, et au classement une victoire qui te laisse en vie en fait. T'es à 4 points de Majorque. T'es à 4 points de Majorque. Euh, il reste 2 journées. Voilà, tu vas jouer Las Palmas à domicile, donc Las Palmas qui est vraiment pas sur une bonne série clairement. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné, donc il y a un coup à faire potentiellement. Et tu te déplaces à Almeria pour la dernière journée, qui est déjà condamné dernier. Et voilà, donc il y a aussi un coup à faire là-dessus. Quand on prend Majorque, Majorque reçoit Almeria, donc ça devrait le faire. Et il se déplace ensuite à Getafe. Et là, même si Getafe n'a plus rien à jouer, c'est quand même une équipe Getafe qui joue pas trop mal et qui est compliquée à bouger. Donc voilà, il y a un coup à faire pour Cadiz. Le maintien est encore possible. Ils sont en vie. Et franchement, ça me ferait très plaisir qu'ils se maintiennent parce que, pareil, il y a quand même par rapport au Celta Vigo un manque de qualité intrinsèque voilà, au niveau du 11. Mais tu as des joueurs sympas et ils ont montré des choses en fait. C'est surtout ça, ils ont montré des choses. Il y a des matchs qui méritaient pas de perdre. Et, euh, et ouais, ça serait quand même intéressant qu'ils se maintiennent. Des joueurs sympas avec les Desma, comme j'ai dit, au but. Chris Ramos, qui a d'ailleurs loupé une énorme occasion. J'ai dit un face-à-face, mais même pas. Puisqu'il a dribblé le gardien et qu'il a frappé à côté après. Donc ouais. Il y a Juanmi aussi, j'avais oublié Juanmi. Je revois passer les joueurs là et j'y pense. Mais ouais, donc bien quoi faire pour Cadiz. Le maintien, c'est pas terminé et ils sont encore en vie. Et j'espère qu'ils vont se maintenir. Séville, bon, Séville, ça n'a plus rien à jouer. Voilà, on est quand même sur une saison qui va pas rester dans les mémoires, hein, clairement. Et il faudra relancer une nouvelle dynamique la saison prochaine avec sûrement Kouké et Sanchez Flores encore sur le banc qui fait pareil, un bon taf. Qui a bien redressé Séville, hein, qui était quand même, pareil, qui était pas loin de la zone de relégation il y a un moment. Mais voilà, ils se sont bien redressés. Donc voilà. Euh, Oula, hop, pardon. Voilà pour mes trois petits résultats que j'ai choisis. Je pense que c'est assez cohérent. Voilà, le haut du tableau, il y a pas mal de choses qui se sont déjà jouées. Le milieu de tableau, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en parler? Bon, on a parlé de Villarreal, mais voilà, ça se rapproche des places européennes et il y a Gérone dans l'eau.
Et le maintien, la lutte, voilà, la lutte bat son plein. Comme j'ai dit, il reste des équipes, enfin surtout Mallorca et du coup Cadiz qui ont encore gros à jouer et qui vont sûrement se départager ce week-end, hein, parce que si Cadiz perd ce week-end, c'est terminé. Donc, donc ouais, on va suivre ça ce week-end forcément. Et voilà, on en parlera en début de semaine, bien sûr. Voilà les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur tout ça, sur ce que vous pensez de cette journée dans la semaine, si vous avez aimé certains matchs, si vous êtes d'accord avec moi, et si vous pensez que Cadiz va le faire, on ne sait jamais. Et voilà, le petit abonnement forcément, pas mal de contenu qui arrive, donc c'est cool. Le petit like si vous kiffez le travail, et puis voilà. Moi je vous dis à très bientôt, salut.